Le docteur Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins sur Radio J pour la chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez évoquer les solutions non médicamenteuses à notre disposition pour lutter contre les très fréquents troubles du sommeil. En effet, Ilana, l'insomnie constitue une plainte quasi quotidienne de consultation puisqu'elle concerne autour de 20% d'entre nous, les dames plus que les messieurs, les personnes âgées plus souvent que les plus jeunes. Je ne parle pas ici de l'insomnie aiguë liée à un souci, des circonstances ponctuelles, une maladie, un choc émotionnel, un décalage horaire, du bruit, du stress, à laquelle est confronté à l'occasion le tiers, voire la moitié de la population, mais qui n'est évidemment pas du tout alarmante. Bon alors comment se définit l'insomnie chronique ? Par des troubles présents depuis 3 mois et qui se produisent au moins 3 fois par semaine. Des difficultés d'endormissement ou de maintien du sommeil, avec des réveils multiples, nocturnes ou précoces, donc un sommeil insuffisant en quantité et en qualité, vécu alors comme non réparateur. Le patient se réveille fatigué, présente un trouble de l'humeur, de la déprime, une irritabilité, des difficultés relationnelles, de la fatigue, une vigilance amoindrie avec des risques d'accident. Un mauvais sommeil chronique constitue fréquemment la porte d'entrée dans la spirale des médicaments avec leurs effets secondaires et les risques d'addiction. Alors vous êtes contre les somnifères Serge ? À l'occasion, non, mais pas au long cours, ce qui s'est apparemment produit avec le Covid et les confinements et une explosion de leur consommation. Leur usage régulier et à long terme, plus d'1 mois, expose en effet à des effets indésirables, oubli de faits récents, troubles de la vigilance, à une dépendance et à des symptômes de sevrage, anxiété, insomnie, en cas d'arrêt brutal. Il est donc préférable, voire indispensable, de privilégier les solutions non médicamenteuses. Alors quelles recommandations vous prodiguez avant de prendre d'éventuels médicaments ? Les indispensables conseils d'une bonne hygiène du sommeil, éviter les siestes longues ou trop tardives, ne prendre aucune boisson excitante, café, thé après 18 heures, pas de dîner copieux, trop protéiné, trop alcoolisé, pas non plus d'activités sportives intensives en soirée. Les footballeurs professionnels, après un match en nocturne, ne peuvent s'endormir avant 4 heures du matin. Pas de bain trop chaud avant de se mettre au lit. Tout ce qui augmente la température corporelle empêche un bon sommeil. Veillez à ce que la chambre à coucher soit calme, relativement fraîche et à l'abri de la lumière pour protéger la sécrétion de la mélatonine. La sanctuariser, la réserver au sommeil, ne pas la transformer en succursale de bureau ou en ersatz de salle de spectacle. Pas de smartphone, de tablette, d'ordinateur, de téléviseur face ou près du lit. Se coucher et se lever tous les jours, même le week-end, aux mêmes heures pour ne pas dérégler l'horloge biologique. Dormir selon ses besoins, mais pas plus. Éviter les longues grasses matinées du dimanche. Et des prises en charge non médicamenteuses ? Bien sûr, nous avons à notre disposition les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, le traitement de première intention pour les autorités de santé. Elles intègrent l'auto-hypnose, la relaxation, la sophrologie, la méditation de pleine conscience. Et n'oublions pas la luminothérapie ou exposition quotidienne pendant 30 à 45 minutes à une lumière blanche intense efficace contre la dépression saisonnière et les insomnies liées à un retard de l'horloge biologique. Et on parle de l'intérêt des objets connectés ? Écoutez, ils sont coûteux et mal évalués. Ils relèvent à mon avis plutôt du gadget, que ce soit les boîtiers qui diffusent une lumière bleue, les objets connectés qui enregistrent divers paramètres mais délivrent peu voire aucun conseil, les bandeaux ou casques cérébraux très chers et pas validés. Bon, le message principal, Serge, c'est tout faire pour éviter les somnifères. Oui, attention aux médicaments lourds comme les hypnotiques ou les benzodiazépines tranquillisantes. On peut d'abord essayer les tisanes, le tilleul surtout, les oligo-éléments, le lithium, l'homéopathie, certains y sont sensibles, des plantes comme l'escolzia, la mélisse, la passiflore, la valériane, en extrait concentré, l'huile essentielle de petits grains bigarades, le cannabidiol et bien sûr la mélatonine, l'hormone du sommeil présente dans de nombreux mélanges du commerce. Elle est parfois responsable d'effets secondaires, maux de tête, vomissements, éruptions cutanées, peut interagir avec d'autres médicaments dont les antihypertenseurs et surtout n'est pas toujours efficace. Bien dormir sans somnifères, alors en conclusion Serge ? La durée de sommeil nécessaire à chacun est d'environ encore 5 minutes de plus, nous dit le docteur Max Kaufmann. Faisons en sorte de les gagner, mais par des moyens non médicaux.
médicamenteux. Eh bien, merci Serge Rafal pour ces bons conseils. La chronique, c'est bon pour la santé, c'est tous les jours sur Radio J.